Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'introduction basique comme d'habitude. Plus sérieusement, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce que trêve internationale, c'est terminé. Vous le savez, je suis pas trop fan des trêves. Surtout celle-là, je trouve qu'elle a pas servi à grand chose à part avoir des blessés. Je sais que la France a eu 2-3 blessés. Il y a aussi l'Allemagne qui a eu un petit blessé. Donc bref, pas forcément utile cette trêve internationale. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est cette preview, cet avant-match entre le FC Barcelone et Las Palmas. Très heureux parce que c'est le retour à la compétition du FC Barcelone. Mais surtout, c'est le dernier match avant le choc face au Paris Saint-Germain. On l'attendait ce match face au PSG. Il arrive à grands pas. Il arrive à grands pas dans 10 petits jours. Le match sera présent. Franchement, on est tous très impatients. Mais avant ça, il y a ce match demain face à Las Palmas à Barcelone au Montjuïc, donc un match très important pour nos Barcelonais qui vont devoir faire vraiment bonne impression et se mettre en confiance avant le match face au PSG. Donc on va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Bon, Las Palmas, déjà on va commencer un petit peu sur l'adversaire du jour. Las Palmas, c'est une équipe qui est milieu de tableau, 11e, ils ont 10 points d'avance sur le premier relégable. C'est une équipe qui va se sauver, je pense, va récupérer des points de part et d'autre, à droite, à gauche. Ils vont réussir à se sauver. Ils sont sur 5 matchs sans victoire, donc ils sont pas forcément en très bonne forme. Peut-être que la trêve leur a fait du bien, ils ont peut-être travaillé sur un projet de jeu pour aborder ce match face au FC Barcelone, donc il va falloir faire attention. Nous, on a nos retours de nos internationaux qui sont revenus il y a quelques jours. En termes de préparation d'avant-match, c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça, quand on est un grand club, t'as souvent des internationaux qui partent et il faut faire avec, voilà, faut faire avec. Cette équipe, pour moi, je pense qu'elle peut être dangereuse, voilà, elle peut être intéressante, cette équipe de Las Palmas, parce qu'ils sont pas 11e pour rien, c'est pas non plus un très gros effectif. Une équipe qui travaille bien, qui bosse bien, qui sont 11e malgré tout, qui vont vouloir venir au Barça pour récupérer minimum un point. Il faudra faire attention. Maintenant, bien évidemment, je pense que si le Barça est sérieux, si le Barça est correct, il y aura pas de souci. Il va falloir justement faire le taf d'entrer dans ce genre de rencontre. Donc, on pourra dire oui, c'est un match, il faut faire tourner avant le match face au PSG, nanani. Bref, je peux entendre et j'encaisse tout ce que vous êtes en train de dire. Sauf que le problème, c'est que le Barça a un seul petit match avant le match face au Paris Saint-Germain. Donc, il faut vite se mettre en confiance. Il faut que les joueurs retrouvent leur repère, même si ça fait que 2 semaines qu'ils sont partis dans leur équipe nationale. Voilà, il n'y a peut-être pas des repères qui se perdent, mais il faut retrouver cette entente. Et un match à domicile face à Las Palmas, une équipe milieu de tableau où toi, tu es en pleine confiance justement, c'est le match idéal pour se relancer. Et l'attente au classement est vraiment super importante dans ce genre de rencontre parce que le FC Barcelone, ils sont 2e, ils ont repris de l'avance sur Girona qui eux tournent moins bien. J'ai pas envie de dire qu'il se rapproche du Real Madrid parce qu'on dit ça à chaque avant-match, on dit ça à chaque fois que le Barça gagne, mais juste après, le Real Madrid reprend des points, donc on va dire qu'on stagne. Mais l'une chose est sûre, c'est qu'il faut terminer à la seconde place devant Girona et surtout, voilà, pourquoi pas essayer encore une fois de mettre la pression sur le Real Madrid. Si le Real Madrid il voit qu'on est en train de gagner des matchs derrière, eux ça les pousse justement à gagner, ça peut les pousser à la faute. Et en plus nous c'est doublement bénéfique pour la saison prochaine pour continuer à prendre des repères, pour cette saison aussi, pour quand même arriver en Ligue des Champions avec des bases solides, avec une confiance. Et puis voilà, on reprend du plaisir à jouer. Je pense que c'est aussi important pour un club comme le Barça qui a besoin vraiment de gagner des matchs. Ce genre de rencontres-là face à Las Palmas sont limite obligatoires dans un club comme le FC Barcelone. Donc ça, c'était pour l'attente au classement. Maintenant, le point numéro 2, la confiance. La confiance, c'est vraiment super important. C'est le point que je disais juste avant. La confiance. Pas la confiance en mode on a gagné et ça y est, on est en confiance avant le match face au PSG. Non, je parle d'une confiance en termes d'état d'esprit, en termes de jeu. Ça, c'est vraiment super important parce que un match de Ligue des Champions, ça se joue pas que dans le jeu, ça se joue pas que dans la composition d'équipe, dans les joueurs qui sont alignés, ça ne joue pas que là-dessus, ça se joue dans la tête, dans l'état d'esprit, dans les petits détails. Il faut faire attention, il faut être toujours concentré. Donc l'état d'esprit, déjà, ce match face à Las Palmas, il va falloir le mettre au niveau, c'est-à-dire envie, agressivité, voilà, rien laisser à cette équipe de Las Palmas et c'est comme ça qu'on respecte un adversaire. C'est en mettant le maximum d'énergie, d'intensité et pourquoi pas de but que le respect va se faire. Et donc voilà, c'est ce que j'attends. L'état d'esprit super important, irréprochable pour moi dans ce genre de match. Qu'importe les joueurs qui seront alignés, que ce soit l'équipe B, que ce soit l'équipe A, qui est des joueurs qui n'ont jamais joué ou quoi que ce soit, l'état d'esprit doit être irréprochable. On doit tous être sur la même longueur d'onde. Et avant un quart de finale de Ligue des Champions, c'est justement irréprochable. Il faut que ce soit vraiment dans la tête de tout le monde. Et dans le jeu aussi, dans le jeu bien sûr. S'il y a l'état d'esprit, s'il y a l'agressivité, on va récupérer de ballons, on va avoir le monopole du jeu, on va pouvoir créer des occasions, les espaces vont se libérer. Quand on est concentré, quand on suit le plan
Et quand on est tous sur la même longueur d'onde, le match devient beaucoup plus simple. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, j'espère que les joueurs qui seront là, il y aura quelques joueurs qui joueront face au PSG. C'est aussi primordial pour pouvoir retrouver des repères. Et ces joueurs-là, l'équipe qui sera alignée, il faut que dans le jeu, le Barça livre une bonne prestation. Il faut que ce soit intéressant. Il faut qu'il y ait voilà, vraiment de la magie, du feu en fait. On a besoin de voir le Barça se créer des occasions, faire des circuits de passe, se mettre en jambe. C'est un match de championnat qu'il faut prendre vraiment au sérieux, aller l'emporter, aller chercher la victoire. Mais c'est justement un match pour réviser les gammes. Voilà, tout réviser les gammes, répéter toutes les gammes, les circuits de passe, etc. Se mettre vraiment en confiance avant ce match face au Paris Saint-Germain. Et le troisième point de cette vidéo, la composition d'équipe. Alors moi, j'aimerais bien quand même une petite rotation dans cet effectif, c'est-à-dire j'aimerais bien voir Victor Roque titulaire. Lewandowski, il a fait un match jusqu'en prolongation, au penalty, il a beaucoup joué sur tous ces derniers matchs. Donc Victor Roque, j'aimerais le voir titulaire. Joao Félix aussi, pourquoi pas titulaire. Lamine Yamal au repos, mettre Rafinha. Voilà, je sais que peut-être Ferran Torres sera de retour. J'ai pas trop suivi les groupes qui sera emmené à Montjuic là-bas pour affronter Las Palmas. Voilà, il y a des options dans tous les cas. Il y a Marguilhou, il y a des joueurs qui peuvent prendre ce rôle-là. J'attends un peu de rotation dans l'effectif tout en étant quand même une équipe compétitive. Au milieu de terrain, par exemple, j'aimerais voir Gundogan sur le banc. Il a enchaîné avec l'Allemagne et tout. J'aimerais voir du Fermin Lopez. Oriol Romeu, j'aimerais bien le voir aussi. Et pourquoi pas Sergi Roberto. Voilà, un milieu de terrain remanié, ça serait intéressant. Par contre, la défense, j'aimerais voir la défense titulaire, c'est-à-dire Alaro. Je sais qu'il a une petite gêne, mais s'il peut être titulaire, j'aimerais bien. Je pense que ce sera quand même Inigo Martinez parce que ça va être important de continuer à prendre confiance. Je pense que le match se jouera dans les deux surfaces face au PSG, c'est-à-dire défensivement et offensivement. Il faut que le Barça continue à prendre confiance défensivement, prendre les repères et continuer à jouer ensemble. Donc c'est pour ça que c'est mon but en fait, c'est que j'aimerais bien voir cette défense là titulaire, mais j'entends qu'il y aura de la rotation, il y aura peut-être Inigo, il y aura peut-être Christensen qui va pourquoi pas aller en numéro 6 ou même en défense centrale, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut de la rotation tout en ayant une équipe compétitive. Bref, c'est pour ça que j'ai pas fait de composition idéale en fait, parce que ça peut tellement faire de la rotation, c'est pas ce que Xavi va faire, donc c'est pour ça qu'on est dans l'attente. Dites-moi vous en commentaire qui vous voulez voir sur le terrain, qui vous voulez pas voir au repos, etc. Je vous répondrai en commentaire comme d'habitude. Pour mon petit pronostic, j'espère et je vois quand même une victoire du Barça. J'ai envie de voir une victoire lourde et j'espère une victoire lourde, c'est-à-dire 3-4-0 du Barça, une manita je pense pas, mais le Barça arrive en confiance. Xavi a quand même bien bossé là ces dernières semaines, ça va mieux pour le Barça. J'espère qu'ils vont se remettre vite dans le bain de la Liga, qui reste important, qui reste motivé. Et voilà, je vois quand même une victoire assez lourde du Barça, 3 ou 4-0. Peut-être que je m'enflamme, j'en sais rien. Bref, en tout cas, merci encore du soutien. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.